Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le concept de la boucle while à travers un petit exercice. Cela nous permettra également de voir la différence entre la boucle while et la boucle for, à savoir quand utiliser la boucle while et quand utiliser la boucle for. Alors l'idée, ça sera de coder un robot qui passera un ordre d'achat avec un lot de 0,01, un stop à 17 points, un take profit à 34 points. S'il n'y a pas d'ordre en cours. Donc s'il n'y a pas d'ordre en cours, il passe un ordre d'achat et on va rajouter à ce robot, sinon ça serait trop facile, une fonction qui analysera les amplitudes des X dernières bougies, c'est-à-dire la bougie précédente, la bougie 2, la bougie 3, la bougie 4, la bougie 5, tac 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 tac, donc des dernières bougies, mais cette valeur sera entrée en paramètre. Et donc cette fonction retournera faux si une bougie rouge, donc une bougie baissière, a une amplitude supérieure à l'amplitude max tolérée. Et cette valeur, amplitude max tolérée, elle sera également entrée en paramètre. Donc si une bougie rouge a une amplitude supérieure à l'amplitude max tolérée, la fonction retourne faux, sinon elle retourne vrai. Donc évidemment, il faut qu'elle analyse toutes les dernières bougies, les X dernières bougies. Donc ce qu'il faudra faire, c'est coder une première fois cette fonction avec la boucle while, puis coder une seconde fois cette fonction avec la boucle for. On est donc parti pour la correction de l'exercice. On fait nouvel expert consultant suivant. On va dire que ça s'appelle amplitude. Suivant. Ici, on laisse comme ça, on ne coche rien. Terminé. Je n'ai pas besoin des fonctions onInit et onDesInit, donc je peux effacer tout ça. Je supprime la propriété stricte. Donc on aura besoin de créer une variable double qui sera une variable lot. Elle sera égale à 0,01. On trade à 10 centimes le point. On va faire simple, on va lui dire que si ma fonction order total, donc order total qui retourne le nombre de positions ouvertes, est plus petit que 1, on ne veut passer qu'un seul trade, et bien dans ces cas-là, tu envoies un ordre d'achat, donc order send sur le marché. Ici, on va mettre nul. Donc un ordre d'achat, c'est 0. On achète notre variable lot à 10 centimes le point. On achète à la demande. Le slippage, on met 3. Le stop loss, 17 points. Le take profit, on met 34 points. Notre robot s'appelle amplitude. Hop, on lui met un magic number, 0 pour l'expiration, il n'y a pas d'expiration, et une flèche verte. Et ici, on y rajoute un numéro magic, peu importe, on va dire 1, 2, 3, 4. Là, logiquement, mon robot, si je compile, j'ai pas d'erreur. Et si je le lance, on est d'accord qu'il va acheter automatiquement. Donc hop, voilà, là c'est fait. Dès que le prix a varié, il a passé un ordre d'achat. Maintenant, on va rajouter notre fonction, on a dit fonction amplitude bougie. Donc une fonction, ça sera une fonction booléenne. Donc elle s'appelle amplitude bougie. Donc la fonction, on la déclare après la fonction void onTick. Cette fonction, elle aura deux paramètres. Le premier paramètre, ce sera un int, ce sera le nombre de bougies à tester. Et le deuxième paramètre, ce sera également un int, et ce sera l'amplitude max tolérée. Après une fonction, on ouvre les accolades, et c'est là où on va mettre
notre code à l'intérieur. Dans un premier temps, on va déclarer une variable qu'on va appeler i, et on va dire que i est égal à 1. Donc i, ça sera la première bougie qu'on va tester. Donc c'est-à-dire on est sur la bougie actuelle, donc la bougie 0, et on va tester la bougie 1, donc la bougie précédente, et on va aller jusqu'à cette variable nombre bougies qui sera le nombre des bougies qu'on veut tester. Donc pour cela, on va faire avec la boucle while, donc on va lui dire que tant que, et là entre parenthèses, eh bien tant que i, qui est l'index de nos bougies passées, tant que cette valeur i est plus petite que notre variable qu'on a rentrée en paramètre nombre bougies test, eh bien tu vas faire quelque chose. Donc là on va rentrer deux variables qui seront une variable qu'on va appeler ouverture, on va faire en français. Ouverture, ça sera égal à la variable prédéfinie open, donc open de i, entre crochets. On va déclarer la variable clôture. Clôture sera donc égale à close de i également. Et on va déclarer une dernière variable qu'on appellera donc amplitude. Amplitude, ce sera un double également. Donc si je ne veux pas de bougie rouge, je dois calculer l'amplitude d'une bougie rouge, par exemple de celle-ci. Donc l'amplitude, ça sera égal à l'ouverture moins la clôture. D'accord? Donc amplitude égale ouverture moins clôture. Voilà, point virgule. Et donc maintenant, je vais pouvoir entrer ma condition. Et donc ma condition, ça sera que si ma variable amplitude, elle est plus grande que ma variable volmax, donc que cette variable volmax qui est en paramètre et qui indiquera la volatilité maximum des bougies que je tolère, eh bien si l'amplitude elle est supérieure à cette volatilité maximum tolérée, dans ces cas-là, ma fonction, elle va retourner faux. Puisque ça voudra dire que j'ai une bougie rouge dont l'amplitude est supérieure à ma valeur volmax. Et sinon, bah là j'ai testé ma première bougie puisque i est égal à 1. Donc maintenant, si ça retourne vrai, c'est-à-dire que l'amplitude elle n'est pas supérieure à cette variable volmax, eh bien tu incrémentes ma valeur i de 1, donc i++, et comme ça je peux tester la bougie numéro 2, la bougie 3, puis la bougie 4, puis la bougie 5. Et quand j'arrive à mon nombre de bougies totales à tester, eh bien, je sors de la boucle. Et si je suis sorti de la boucle, ça veut dire que tu peux retourner vrai. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à appeler ma fonction, dont lui dire if. Donc si amplitude bougie qui prend donc deux paramètres, donc le nombre de bougies à tester, justement, on va tester celle-là, puisque celle-là, elle a une grosse volatilité. Donc c'est la 13e bougie, et elle a une volatilité, l'ouverture est à 858, la clôture à 841, donc de 17 points. Donc par exemple, si je lui dis que je veux tester les 20 dernières bougies, et que je ne veux pas de volatilité de plus de 15 points, eh bien, logiquement, maintenant, mon robot, alors j'ai oublié là une parenthèse, eh bien, logiquement, mon robot ne passera plus de trade. Justement à cause de cette bougie ici, qui a une volatilité de 17 points. Si je remplace 15, qui est le nombre de la volatilité maximale autorisée,
et que je mets par exemple 23 et que je compile, instantanément, à la première variation de prix, on voit que le robot a passé un trade puisque maintenant cette bougie a une volatilité inférieure à 23 points. Donc la fonction OrderSend peut s'exécuter. Voilà pour la première partie de l'exercice avec la boucle while. Et maintenant, on va faire la même chose avec la boucle for. Donc ici, on n'écrit plus while, on écrit for. Et donc, cette variable ici, je peux la mettre directement dans ma boucle for, donc en déclaration de variable. Ma variable i, elle est égale à 1. I doit être plus petit ou égal au nombre de bougies que je veux tester. Et ça, mon i++, je n'ai plus besoin de lui ici. Et on va le coller ici. Hop, ça, j'ai pas besoin. Donc voilà, maintenant, avec la boucle for, en fait, simplement, ce qu'on va lui dire, c'est que si jamais l'amplitude elle est plus grande que la variable volmax, tu retournes faux et tu testes toutes les bougies. La 1, la 2, la 3. J'ai pas besoin de mettre else i++ puisqu'il est déjà dans la boucle for. Donc avec la boucle for, c'est plus simple. Et quand tu sors de la boucle, c'est là où tu peux retourner vrai. Donc là maintenant, ici, on va dire que on va tester les 12 dernières bougies. On va lui dire qu'on ne veut pas de volatilité de plus de 6 points. Puisque en fait, là, ce qu'il y a, on a cette bougie-là, qui est la bougie numéro 3, qui a une volatilité de 8 points environ. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? On voit que le robot ne passe pas de trade. Par contre, si maintenant je lui dis que tu peux aller jusqu'à 16 points de volatilité, je rafraîchis et automatiquement, il passe un trade. Donc on voit bien qu'on a exactement la même chose que tout à l'heure avec la boucle while. Alors la différence entre la boucle for et la boucle while, on va dire que quand la valeur qu'on compare à la variable i est connue à l'avance, comme ici le nombre de bougies à tester, on va utiliser plutôt la boucle for. En revanche, quand cette variable n'est pas connue à l'avance, on va utiliser la boucle while. Par exemple, imaginons qu'on veuille mettre un mot de passe sur ce robot, eh bien là on utilisera plutôt la boucle while. On va créer une variable externe, ça sera une variable int, un nombre entier, et ça sera égal à mon mot de passe. On va appeler mot de passe. Et ici dans ma fonction onTick, je vais faire une boucle while, et je vais dire que tant que ma variable mot de passe, elle est différente du mot de passe que j'ai assigné, par exemple, je vais mettre 1, 2, 3, 4, eh bien tu vas rentrer dans une boucle et tu vas faire quelque chose. Ici, on va mettre simplement un commentaire en disant erreur de mot de passe. Si je compile, et si par exemple je teste mon robot, il écrit en haut de l'écran donc mon commentaire erreur de mot de passe et on voit que tout est bloqué puisque comme le mot de passe est égal à 0 par défaut puisque je n'ai pas touché, donc il est différent de 1, 2, 3, 4, eh bien il rentre dans cette boucle, il écrit erreur de mot de passe et il n'en ressort jamais. Donc le système se bloque. Si je relance le robot et que dans les propriétés, je mets comme mot de passe la valeur 1, 2, 3, 4, qui est mon mot de passe que j'ai assigné, et que je relance le robot, eh bien ce coup-ci on voit que ça fonctionne normalement. Un exemple encore plus parlant pour l'utilisation de la boucle while, on peut faire en JavaScript directement dans la console. On crée une variable qui s'appelle mot de passe qui par défaut est vide. On fait une boucle while. Tant que mot de passe est différent de par exemple 1, 2, 3, 4, eh bien tu fais quelque chose. En l'occurrence, tu me demandes d'entrer le mot de passe. Donc là j'utilise la fonction en JavaScript prompt, entrer le mot de passe, et je n'oublie pas d'assigner
à ce que je vais rentrer dans cette fonction ma variable mot de passe. Mot de passe égale prompt. Et quand je fais entrer, il demande le mot de passe. Si je mets 5, il continue en boucle de demander le mot de passe jusqu'à ce que je tape 1, 2, 3, 4. Et quand je tape 1, 2, 3, 4, il sort de la boucle. Donc ça, c'est le cas typique pour l'utilisation de la boucle while. Mais dans le cas de notre robot où on connaît à l'avance la variable nombre de bougies à tester, eh bien, il est plus pertinent d'utiliser la boucle for. J'espère que cette vidéo sur la boucle while et la boucle for vous a plu. Si le concept des boucles est encore flou pour vous, eh bien, je vous conseille d'aller sur mon site mql4easytrading.com. Vous vous inscrivez, vous vous connectez et vous retrouverez les cours complets sur les boucles avec plus d'explications, plus d'exercices et également les codes sources à télécharger.